Autorité, rapport de force au sein de l'équipe. Alors, on pourrait peut-être d'abord différencier ce qu'est l'autorité, hein, parce que souvent, on a des conceptions autour de l'autorité, des gens qui imposent des choses, etc., que je différencie quand même du pouvoir, hein, des rapports de force au sens de prendre le pouvoir sur l'autre. Alors, quand on constitue une équipe, c'est important qu'il y ait un cadre, qu'on sache s'il y a une direction, un coordinateur, il y a peut-être au-dessus un CA, une hiérarchie. Et en fait, tous ces niveaux sont importants pour que l'équipe puisse avoir des repères clairs, tous les mêmes d'ailleurs, c'est mieux, et puis qu'on puisse faire fonctionner dans cette espèce de marmite les différents ingrédients. Si euh, on va dire le pôle de l'autorité n'est pas clair, et quand je parle d'autorité, ça veut dire, ça peut être un coordinateur ou un directeur qui va dire, ben voilà, on fonctionne comme ceci, comme ça, quand il y a telle difficulté, voilà comme qu'est-ce que la procédure, je sais pas, où on se réunit à tel moment, c'est à tel moment on discute plutôt de ceci que de cela. Donc c'est quelqu'un qui fait euh, office, on pourrait dire, de mettre comme des petits plots qui nous guident aussi dans notre travail, qui font que tout n'est pas ouvert tout le temps, sinon ce serait un petit peu l'anarchie ou le chaos. Et donc, c'est ce qui va à la fois nous contraindre, on peut le vivre comme une contrainte, mais en fait nous contenir aussi, sinon ça peut partir dans tous les sens, on a tous des personnalités différentes, on a des idées différentes, et donc s'il n'y a pas ces balises, que quelqu'un tient dans une institution, ça peut partir très loin. Et puis, dans les échanges, entre autres en réunion d'équipe, c'est sûr qu'on peut avoir cette impression qu'à certains moments, entre collègues, il y a un peu des rapports de force, ceux qui pensent un peu comme ceci et tous un peu de ce côté-là et d'autres pas. Et donc, on va sentir qu'il y a effectivement peut-être de manière implicite des rapports de force qui vont s'exercer, qui sont très différents de la fonction d'autorité dont je parlais, par exemple, d'une direction. Et donc, c'est important, alors de nouveau, qu'il y ait quelqu'un qui gère dans l'équipe à la fois la réunion, mais aussi, on pourrait dire, le positionnement de chaque travailleur, euh, et de débusquer ce qui pourrait s'apparenter à des alliances souterraines entre quelques personnes, quelques membres d'une équipe contre d'autres. Parce que si ces processus se passent de manière souterraine, lors de la réunion d'équipe, ça va juste se répéter. Si ce n'est pas identifié, nommé et on n'essaie pas de régler un peu cette difficulté-là, on va avoir de plus en plus un système relationnel au sein de l'équipe qui va être verrouillé. Ça peut aller jusqu'à la fonction du bouc émissaire, celui qui est toujours au point toujours du doigt, alors qu'on sait quand même que la fonction du bouc émissaire, elle est dans une dynamique relationnelle. Donc la question de l'autorité est très différente des rapports de force, et en tout cas, ça vaut la peine que ce soit identifié et mis au travail au sein d'une équipe, mais avec un repère comme celui de la direction, hein, qui peut effectivement trianguler ces conflits.